la plus grande peur finalement à laquelle j'ai fait face, c'est de me découvrir. Ce que j'ai appris, c'est que je ne vais jamais le faire sans peur. C'est une utopie. Par contre, ce que j'apprends, c'est de le faire avec mes peurs. Là où j'ai peur, ça veut dire que c'est exactement que là que je dois aller creuser, aller voir ce qui se passe. Me tenait vraiment à cœur une thématique que j'avais découverte, qui était, le cycle menstruel, que j'avais aussi un peu découvert pour moi par le mal en quelque sorte, quand j'ai arrêté ma pilule. Et donc j'ai décidé de créer un projet où j'allais du coup donner des conférences sur la route en voyage à vélo et c'est comme ça qu'est né Cycloo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier interview de notre trilogie Comment dépasser ses peurs pour réaliser un changement existentiel, pour mener à bien un projet qui nous tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, on reçoit Aurore Debris qui a réalisé un véritable périple à vélo, 10 000 km en 1 an et demi à travers l'Europe. Vous verrez, c'est une personne vraiment très inspirante et j'ai grand plaisir de vous partager ce moment d'échange que nous avons passé ensemble. Salut Aurore, salut tout le monde et merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview sur la thématique comment dépasser ses peurs pour réaliser un projet qui tient à cœur. Tada! Avec grand plaisir, je suis là pour toi. Super, donc tu es là depuis un van au Portugal, si j'ai bien compris. Ouais, exactement, plus précisément à Odemira, avec une petite vue sur la rivière de Odemira là juste devant moi. Heu, Magnifique. ouais, en direct du Portugal. Super, bah, c'est vraiment génial et on se réjouit que tu nous en dises un peu plus sur le projet, qui t'a animé ces, 2-3 dernières années avec Ouais, Cyclo, mais j'en ouais. dis pas plus. Si tu peux déjà commencer par une petite phrase, qui nous explique, de quoi il s'agissait? Alors ouais, Cycloo est né sur les routes en fait, hein. Cycloo est né sur les routes, pendant que j'étais, dans une phase de ma vie où j'étais en voyage à vélo. Mmh. Heu, m'est apparue l'idée de Cycloo et s'est réalisée du coup sur les routes aussi, à travers un voyage à vélo. On en parlera probablement plus en détail par la suite, mais c'est comme ça que Cycloo est né et c'est comme ça que Cycloo s'est clôturé, puisque Cycloo s'est clôturé du coup, l'hiver passé, au terme du voyage à vélo. D'accord. Mais maintenant, grâce à Cycloo, et tout ce que j'ai appris, il y a d'autres projets qui sont nés à la suite de Cycloo, qui sont en train de se réaliser là, maintenant. Et Génial, donc je tout qui suis s'enchaîne, quoi. qui s'enchaînent, voilà. Et donc je suis passée d'un projet à 2 roues sur un vélo, à un projet à 4 roues dans un van et puis, Dieu seul sait, ce que le futur me réserve. D'accord, génial. Et est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu? Tu sens-toi libre de dire, ce que tu trouves intéressant à partager par rapport au projet Mouais, et à cette thématique de dépasser ses peurs. avec plaisir. Je pense que en fait, moi, dans ma vie de manière générale, alors cyclo et le voyage à vélo ont été vraiment, vraiment très prépondérants, dans l'idée de dépasser mes peurs et d'aller de l'avant, parce que j'étais vraiment à un moment de ma vie où j'étais perdue, quoi. Mais globalement, qui suis-je, moi, Aurore? Hem, je suis tout d'abord, je suis belge. Là, actuellement, à l'instant où on parle, j'ai 34 ans. J'ai grandi, dans une ferme. Je suis l'aînée de 4 enfants et mes 2 parents sont entrepreneurs indépendants, quoi. Mon papa est agriculteur et ma maman, gérait les activités de la ferme et donc j'ai grandi dans un état d'esprit déjà très, «Bon allez, on y va, quoi». On trouve des solutions, on avance, on collabore, on participe, donc j'ai toujours été un petit peu entourée de cette idée de, même si on ne sait pas, même si, on comprend pas ou blablabla, on essaye, on y va, on tente quelque chose, quoi.
Et je pense que c'est un peu quelque chose que j'ai toujours mis en place pour moi. J'ai toujours été super curieuse. J'ai adoré toucher un peu à tout, à la danse, à la musique, au scoutisme. J'ai toujours été assez enthousiaste de découverte. Mais la plus grande découverte que j'ai faite, c'est quand je suis partie à 18 ans, 1 an vivre aux États-Unis. Et donc là, je suis littéralement tombée amoureuse, eh bien, de cette idée d'aller à la rencontre d'une nouvelle culture, d'une nouvelle langue, d'un autre mode de vie. Enfin, c'est vraiment cette année aux États-Unis-là qui m'a un peu ouvert les horizons. Je trouve un autre job, je m'épanouis pas trop dans mon autre job, donc je me dis: «Bon, Aurore, on prend le taureau par les cornes, on change de job». Je change de job et là, je me retrouve en fait dans un job, je passe du tout au tout, quoi. D'un job où littéralement, je m'ennuie, je passe d'un job où en fait je travaille, entre 60 et 80 heures semaine, j'ai plus de vie perso, j'ai des responsabilités énormes, j'ai une équipe de 55 personnes que je gère, Hmm. et je n'arrive vraiment mentalement plus du tout à déconnecter de mon job, quoi. Et bien sûr, tout ça m'a valu in fine un beau burn-out. Eh ben oui, bien Donc sûr, sinon c'est pas drôle, voilà. hein. C'est pas drôle. Certes, mon job a été, ce qui m'a menée au burn-out, à l'épuisement vraiment physique, mais néanmoins tout s'est aligné, quoi. Je dois dire que ce moment-là de ma vie a été une grosse phase de peur. Grosse phase de peur parce que littéralement dans mon esprit, je me disais que j'allais jamais m'en remettre. Hmm. J'étais persuadée que j'allais jamais m'en remettre. J'étais persuadée que c'était la fin de ma carrière professionnelle, j'étais persuadée que c'était la fin de mes relations amoureuses, de mes relations familiales, enfin tout le jeu de cartes s'est écroulé d'un coup, quoi. Et donc là, j'ai fait un step back, j'ai dit: «Là, il faut que je fasse un recul, il faut que je parte d'ici, en fait, il faut que j'aille chercher des réponses ailleurs pour me reconnecter à moi». Et donc je suis partie, en Asie, parce qu'en fait, il y a jamais de hasard dans la vie. Ma prof de yoga que je suivais beaucoup et que j'aimais beaucoup a posté à ce moment-là qu'elle donnait une formation de prof de yoga, en Thaïlande. Et là, je me suis dit: «OK, ben, en fait, je sais pas, c'est un signe, je sens que je dois y aller, quoi». Et donc moment où je n'avais plus un ball sur mon compte dans ma vie parce que je venais d'acheter un appartement, que j'avais tout mis dans les travaux, je demande ça pour mes 30 ans. Donc moi, je tombe en burn-out 3 mois avant mes 30 ans, quoi. Je demande ça pour mes 30 ans. Toute ma famille, tous mes amis se cotisent pour, en fait, me payer cette formation. Et je pars en Thaïlande, pendant 1 mois pour faire une formation intensive de prof de yoga. Pas du tout avec l'idée de vouloir devenir prof de yoga, mais beaucoup plus une idée de: «OK, beh, c'est peut-être une réponse à, cette terreur dans ma vie que je suis en train de vivre, en fait». Hmm. Hem Et en fait, ça a été complètement le cas. Ça a été une thérapie incroyable. J'ai pleuré sur mon mat comme j'ai jamais pleuré, j'ai évacué des émotions comme j'ai jamais évacué. Et donc je suis arrivée à la fin de la conclusion après ça qu'il fallait, que j'arrête ce job, que ce job ne me correspondait pas. J'ai rencontré pas mal de digital nomades quand j'étais en Thaïlande et ça m'inspirait à fond. Et j'étais là: «OK, en fait, je sais que moi, je veux être digital nomade et je veux lancer ma boîte et je veux lancer mes activités». Et donc j'ai commencé à suivre une formation pour faire ça. Sauf que 2 mois plus tard, en fait, je me suis retrouvée avec la grande réalité que je n'avais pas de projet. Heu, que mes intentions, elles étaient belles, que mes idées, elles étaient splendides, mais j'avais pas de projet, j'avais pas d'idée. Donc je savais le style de vie que je voulais avoir, je savais, que j'avais envie de lancer mes propres activités, mais par contre, je savais pas ce que je voulais lancer, quoi. Les peurs, mais elles m'ont paralysée, quoi. Quelle peur, Heu, justement. ah ouais, bah, là, c'est l'anticipation, mais l'anticipation de tout ce qui pouvait, dysfonctionner. C'est, toutes ces questions, mais vraiment le pratico-pratique de: «OK, déjà toute seule sur un vélo, tu vas dormir où? Tu vas manger comment? Est-ce que tu es capable d'être sur un vélo toute la journée physiquement?» Et alors
et ça, c'est les peurs extérieures qui finalement s'intériorisent, et le danger d'être une femme toute seule sur un vélo à l'extérieur, quoi, toute la journée. Est-ce que foncièrement, je cours un danger par rapport à l'extérieur, l'environnement, que d'être comme ça sur un vélo sur la route, quoi? Et en fait, je me rappelle très bien, si je me reconnecte à ce moment-là, les questions et les freins et les peurs les plus grandes que j'avais, c'était vraiment genre: «Où est-ce que je vais dormir? Comment est-ce que je vais manger? Et est-ce que je vais pouvoir, être sur un vélo toute la journée, quoi?» C'était vraiment ça, rien que ça me faisait rester dans mon canapé dans mon salon, quoi. Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça bouillonnait en moi, mais que toute seule, j'allais pas y aller, quoi. Que toute seule, j'allais pas oser. Et donc, parce que je suis foncièrement convaincue que le destin est très bien fait et que j'ai beaucoup de chance dans ma vie, à ce moment-là, une amie à moi qui a toujours été plus aventurière que moi dans sa vie, m'envoie, des nouvelles, et elle habite, près de Genève, et elle me dit: «Aurore, j'ai pété mon câble, je suis partie en montagne, bivouaquer en montagne.» Et en fait, je saisis l'occasion et je lui dis: «Ben, si tu as besoin de déconnecter, tu as pas envie de venir déconnecter avec moi sur un vélo?» Et en fait, elle me dit: «Bah oui.» J'ai pris mes clics et mes claques, j'ai pris un ticket de bus et je suis partie à Genève. Et donc, je me suis vraiment dit: «En fait, au pire du pire, si vraiment ça va pas, je fais les 4 jours avec elle et je reprends un train de retour avec mon vélo en Belgique, quoi.» J'ai vraiment accepté, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai réussi à partir au-dessus de mes peurs, c'est un, ma pote a dit: «OK, je commence avec toi.» Et ça a été le déclic qui m'a permis de dire: «OK, j'y vais.» Et 2, j'ai accepté le pire du pire, et le pire du pire, c'était que de Genève, je prenais un train et je rentrais en Belgique. Et une fois que j'avais accepté ça, c'était bon, c'était go, quoi. Tu sais, le pire du pire n'était pas si pire que ça, finalement. Pas du tout, pas du tout, mais moi j'avais tellement dans mon esprit, je m'étais tellement imaginé que le pire du pire était impossible que je ne m'invitais même pas à me dire que je pouvais y aller, quoi. Je ne m'invitais même pas à m'imaginer que c'était faisable. 3 semaines, un mois passe, j'arrive à 7, explosion de joie, j'adore l'expérience, je vis un moment incroyable, mais par contre, pas de réponse, quoi. Donc je suis là, bon, OK, là j'ai le choix, je peux rentrer à la maison, mais en rentrant à la maison, j'aurai pas plus mes réponses, ou je peux continuer. Je peux continuer parce qu'en fait, il y a rien qui m'attend à la maison. J'adore l'expérience que je suis en train de vivre. Je jubile de joie et d'exaltation, d'être sur la route là, et je peux m'inviter à aller un peu plus loin au travers de mes peurs, quoi. Mmh. Donc là, par exemple, au bout de 3 semaines, un de mes déclics qui s'est passé, et franchement les 3 premières semaines, je n'osais pas, c'était inconcevable, c'était de bivouaquer, seule, dans la nature. Au fur et à mesure des étapes, en fait, j'ai appris, un petit peu par besoin, à passer au-dessus de mes peurs, tu vois? J'aurais pu continuer à payer 35 € les campings, hein, j'aurais Mmh. pu continuer à dire: «Je vais que dans des campings et je paye 35 € à chaque fois», mais en fait, par principe, j'étais là: «Non.» Et en plus de ça, j'étais là: «Mais en fait, l'authenticité de bivouaquer, elle est géniale. C'est juste que je ne le fais pas que j'ai peur.» Mmh. Et une flexion de me dire: «Je vais bivouaquer demain, je vais bivouaquer demain, je vais bivouaquer demain.» Et finalement, le 4e jour, j'étais là: «Aujourd'hui, j'y vais.» Et c'est Mmh. trop marrant parce que le jour où je me suis dit: «Aujourd'hui, j'y vais», j'étais à, j'étais à Béziers. Et là, je rencontre 2 femmes qui me disent: «Ah mais vous allez quand même pas bivouaquer, venez mettre votre tente dans notre jardin, quoi.» Et là, j'étais là: «Non, non, 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 j'ai décidé, ce soir, je bivouaque.» Et donc là, j'ai fait mon premier bivouac et j'étais terrorisée, j'avais Mmh. hyper peur. Ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte que voilà, la première fois, j'avais très peur, et puis après j'ai continué, puis j'ai continué. En fait, après, je me forçais à faire un bivouac tous les autant de temps, parce que sinon je savais très bien que j'allais retomber dans ma peur, vraiment, qui était trop grande.
Et tu parlais de cette peur-là en fait, à un moment, tu nous dis, ouais, c'est les femmes, souvent, on a peur en tant que femme d'être seule. Ouais, Ça, ouais, j ça me parle pas mal et je pense que ça va parler à pas mal de gens qui nous écoutent et qui ouais, peut-être sont freinés par ça et puis je voudrais savoir comment tu as réussi à ouais. dépasser cette peur-là? Alors, je pense que là, à ce niveau-là, moi, je regarde beaucoup en arrière et en fait, on va pouvoir en parler après parce que c'est une des choses qui est ressortie hyper fort pendant tout le voyage à vélo. Moi, au moment où j'ai eu le coup d'entrain de dire: «OK, je monte sur mon vélo», en toute sincérité, c'était par désespoir. Je me sentais vraiment au fond du panier que en fait, j'étais tellement inconfortable dans mon quotidien et j'avais tellement pas de solution et j'étais tellement en quête de sens que là, je me suis dit: «En fait, soit je passe au-dessus de mes peurs, soit je vais rester ad vitam aeternam dans cette situation, quoi». Et au fond de moi, il y avait un truc qui me disait: «Non, mais en fait, tu vas pas passer ta vie comme ça, quoi». Donc c'est comme ça qu'il y a eu ce petit truc qui a fait que j'ai réussi à passer au-dessus de mes peurs. Hem, Au début, ce qui m'a vraiment permis de passer au-dessus, c'est le désespoir. C'est le désespoir de vouloir aller trouver des réponses. Et puis, au fur et à mesure, ce qui m'a vraiment permis de passer au-dessus de mes peurs, c'est, de me mettre des petits challenges au fur et à mesure. C'est vraiment de me dire, «OK, bon, bah, en fait, ce soir, aujourd'hui, là, qu'est-ce que je dois répondre comme peur? OK, ben où est-ce que je vais dormir? Première peur. Hem, est-ce Pratico-pratique. que voilà, en fait, au début, ça a été super pratico-pratique. Mmh mh. Mais clairement et en fait, c'est trop marrant parce que du coup, enfin, de nouveau, je suis convaincue qu'il y a pas de hasard dans la vie, mais le jour où j'allais monter dans le bus pour aller à Genève, ma maman allait venir me chercher chez moi pour me déposer à Bruxelles, à la gare de bus. Et par hasard, elle décroche le téléphone un peu plus tôt. J'entends ma maman au téléphone dire à ma belle-sœur que globalement, c'est assuré qu'avec mon short et mes leggings moulants, je vais me faire harceler, quoi. Et, et donc, à ce moment-là, je suis mais d'une colère parce que je me dis: «Mais purée, ça fait 10 jours que je suis en train d'essayer de passer au-dessus de mes peurs, d'oser me lancer. Je suis déjà terrorisée et en fait, elle vient en rajouter une couche, quoi». Hem, mais néanmoins, je pars et là, en fait, sur les routes, effectivement, au fur et à mesure, je réalise que toute personne que je croise sur ma route me dit: «Waouh, mais tu es une femme seule et tu fais ça» et bla et bla et bla. Et j'ai vraiment beaucoup de femmes aussi qui commencent à me contacter en me disant: «Ah, mais moi aussi j'aimerais bien le faire, mais j'ose pas, hem, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci» et c'est là que je me suis rendu compte en fait vraiment que, il y a vraiment, vraiment beaucoup de femmes, qui se mettent beaucoup de freins et qui n'osent pas du tout passer au-dessus de leur peur et qu'en plus, à côté de ça, il y a vraiment une présomption qu'une femme qui fait un voyage à vélo seule, c'est vraiment hors de la norme, quoi. Et en réalité, ça l'est. Alors, de moins en moins, parce que vraiment, il y a de plus en plus de femmes qui osent. Et ça, c'est alléluia, tant mieux. Et franchement, j'espère que les années à venir, ça va être d'autant plus le cas. Mais en tout cas, moi, quand j'étais sur la route, pour une femme, il y a 10 hommes, quoi. Et sur l'année et demie où j'ai été sur la route, je compte sur les 10 doigts de ma main le nombre de femmes seules que j'ai croisées, quoi. Et J'ai croisé pourtant, beaucoup de est-ce que toi, tu as eu beaucoup de mauvaises expériences en tant que femme seule? Zéro. zéro. Mmh. À l'inverse, je n'ai eu que des bonnes expériences parce que Mmh. j'étais une femme. Je n'ai eu que des personnes qui me disent viens chez moi, mets ta tente dans mon jardin, viens manger chez moi. J'ai même une dame qui a voulu me donner de l'argent. J'ai été à un resto, c'était où que j'étais, je sais plus. J'étais à un resto, manger toute seule, et le propriétaire après me dit mais vous voyagez seule, c'est votre vélo qui est là, et donc je commence à lui raconter un peu voilà mes aventures. Et au moment où je lui demande l'addition, il me dit: «Non, en fait, j'ai envie ça me fait plaisir de t'inviter, quoi». Ah.
j'admire ton voyage, j'admire tes aventures et en fait, ben, ma manière à moi d'y participer, c'est de t'inviter, quoi. Et j'ai eu comme ça, mais j'ai eu comme ça, mais mille choses, quoi. Les gens, ils voulaient que m'aider, que ça. Ils voulaient que m'aider, ils voulaient que m'accueillir. Et même à un moment donné, j'avoue que moi-même, j'essayais vraiment de m'isoler un peu parce que ce voyage était quand même très introspectif, il était quand même très pour moi. Et donc, à certains moments donnés, c'est vrai que je n'en pouvais plus. À chaque fois que je m'arrêtais et que je descendais de mon vélo, j'avais au moins deux ou trois personnes qui m'abordaient, quoi. Et donc, c'est vrai qu'au début, c'est marrant, c'est fun, mais quand tu as raconté 150 fois, 200 fois ton histoire, à un moment donné, tu n'as plus envie. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, j'en venais moi-même à être un peu en mode j'évitais les gens, quoi. Parce que j'avais l'impression de passer mon temps à répéter les mêmes choses, quoi. Hmm. Du coup, cette Euh, peur, à la base, elle s'est révélée infondée, quoi. Complètement. Et en fait, mais complètement. Et en fait, avec le temps sur les routes, puisque finalement les 3 semaines que je m'étais fixées se sont transformées en on and off 1 an et demi, avec le projet Cyclou qui s'est construit dans tout ça. Euh, la plus grande peur finalement à laquelle j'ai fait face, c'est de me découvrir. Hmm. Parce que littéralement, quand tu passes entre 6 et 8 heures sur un vélo toute la journée, toute seule, ben, en fait, à un moment donné, il y a plein de choses qui refont surface. Et que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas, tu as tellement d'espace sur ton vélo et le geste d'être sur le vélo, il est tellement répétitif que tu entres dans une espèce de méditation, Hmm. veuille ou pas. Et en fait, les 3 premiers mois, je n'entrais pas dans cette espèce d'état méditatif parce que je n'avais pas encore répondu à toutes ces peurs logistiques. Mais après 3 mois, tu n'as plus peur de où tu vas dormir le soir. Tu n'as plus peur de comment tu vas manger le soir parce que tu l'as déjà fait pendant 3 mois, c'est bon, tu sais, tu n'as plus peur. Mais donc, commence à surgir en fait d'autres choses. Et c'est là qu'a commencé à surgir vraiment un petit peu beaucoup plus des choses de l'inconscient, des émotions. Et à ce moment-là, j'étais justement sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est aussi hyper spirituel, hyper. Et là, ça a été, ouais, là, ça a été une peur inconsciente, mais qui s'est révélée maintenant consciente, c'est de me regarder, en fait, de me découvrir. Ouais. Hmm. Et, et maintenant, quand je regarde en arrière, je me dis, toutes ces peurs logistiques du début, là, j'en rigole jaune, quoi. Je me dis, mais en fait, elles étaient mais tellement, enfin, tellement bêtes comparées aux peurs auxquelles j'ai fait face à la découverte de moi-même. Hmm. Parce que c'était, c'était là, c'était là qu'était la plus grande peur. Et encore aujourd'hui. Mais c'est super Ah, intéressant cette histoire de d'entrer dans un état modifié de conscience, comme on le dit en hypnose, là, en faisant ce mouvement répétitif et puis vraiment de toucher à des choses profondes et faire ressurgir des choses essentielles. Enfin, c'est... ouais, et finalement, en fait, ça a justement été tellement thérapeutique pour moi. En fait, ce qui a commencé à se passer au fur et à mesure que j'étais sur la route, c'est que de plus en plus de personnes ont commencé à me dire: «Oh waouh, mais toi, tu es une grande sportive. Oh waouh, mais toi, tu es une grande cycliste». Et en fait, je me suis jamais sentie comme jamais. Et encore aujourd'hui, je te dirais que pas du tout. Hem, je j'ai utilisé un vélo comme outil de développement personnel. Et c'est exactement l'expérience que j'ai vécue. Et donc aujourd'hui, quand des personnes me disent: «Toi, tu es une cycliste», je dis: «Non, c'est pas vrai, je suis pas une cycliste. Moi, je suis une touriste à la rencontre de moi-même et j'ai utilisé un vélo pour ça». En fait, tu arrives très vite dans un état où tu peux te reconnecter à toi et donc faire surgir des émotions que tu n'arrives pas à laisser surgir autrement parce que potentiellement ton esprit est trop occupé à autre chose, quoi. Ici,
physiquement, ton corps fonctionne, tu vois, et tu fais toujours le même mouvement, mais ton esprit, il va voir plein de choses qui vont percuter, tu vois, et qui vont te permettre foncièrement je sais pas, moi c'est con, mais c'était, je sens l'odeur des arbres, j'admire la beauté des fleurs, Mhm. le sourire d'un passant, tu vois. Et tout ça me faisait générer des émotions chez moi. Dans mon état un petit peu méditatif je suis tout le temps en train de faire le même mouvement. Et du coup, en fait, ça me faisait vivre des choses qui feraient ressortir des choses chez moi, quoi. Qui Mhm. pouvaient être aussi bien de l'exaltation, du bonheur, de la joie, mais qui pouvaient être aussi bien de la tristesse, de la colère. Enfin, j'ai eu des expériences où un jour, vraiment, tout d'un coup, il y a quelque chose d'inconscient qui est revenu à la conscience, un événement que j'ai revécu en pleine conscience sur le vélo dont j'avais plus du tout conscience, quoi. C'est Et fou. c'est vraiment fou. Et c'est mon plus grand trauma, quoi. C'est Mhm. mon plus grand trauma. Et par la suite, quand j'ai arrêté le voyage à vélo, j'ai travaillé ce trauma pendant 8 mois. Et encore aujourd'hui, je suis encore en train de travailler dessus, quoi. Mhm. Ouais. Et ça, c'est revenu, mais comme ça, un jour, j'étais sur le vélo et j'ai revécu, mais de A à Z, j'ai revécu le moment qui avait été enfoui dans mon inconscient, quoi. Cyclo a été pour moi une autre étape de peur, c'est d'aller dans le voyage à vélo, exposer un message qui me tenait à cœur. Et là, le message était vraiment, en fait, Cyclo a été ma rébellion. Maintenant, je le vois. Maintenant que Cyclo est terminé, je le vois. Mais Cyclo a été ma rébellion en tant que femme. Mhm. Parce que, en fait, j'ai été tellement fatiguée que tellement de personnes me disaient qu'ils étaient impressionnés que je voyageais seule en tant que femme. Au début, je l'ai vraiment pris comme un compliment, mais à un moment donné, j'en ai eu marre. En fait, je me suis dit, mais je ne suis pas spéciale. Je ne suis pas, je ne suis pas une Wonder Woman. Je suis juste désespérée à la recherche de réponses. Mhm. Mais Euh, justement, à ce sujet, je me disais, est-ce que on est obligé d'arriver à un burn-out ou à être désespéré pour avoir un déclic et ouais. passer à quelque chose qui nous tient vraiment à cœur? Alors, Ou alors, est-ce que tu je, aurais des conseils, des astuces pour que les femmes ouais. qui sont en train d'avoir très envie de démarrer quelque chose puissent y aller avant que leur corps les lâche finalement. Ouais. Mais c'est une super bonne question parce que c'est quelque chose que je me suis beaucoup posé par la suite et que je me suis dit, mais j'aurais voulu, en fait, j'aurais voulu pouvoir apprendre ou comprendre qu'il fallait que je m'arrête avant, que j'arrête de me manquer de respect comme je me suis manqué de respect au point de m'amener au burn-out, à la dépression. Et même, ça je te l'ai pas encore mentionné, mais avec Cyclou, dans le voyage à vélo, je me suis poussée à bout. Et donc j'ai dû arrêter le voyage à vélo 2 semaines plus tôt parce que je poussais trop fort littéralement sur les pédales et que mon corps a été épuisé, quoi. Et donc, je voyais que moi, je suis entrée, enfin, moi, mon schéma, c'est je me pousse à bout à chaque fois et je me manque de respect. Et donc, euh, et donc à un moment donné, ma souffrance était tellement grande que j'étais là, il faut que je comprenne, il faut que je comprenne vraiment comment est-ce que je peux déconstruire cette idée que je dois me pousser à bout pour comprendre que je dois changer les choses, quoi. Et donc, moi, par chance et par un peu les expériences que j'avais vécues, j'avais un état de conscience assez grand de ce qui m'arrivait. Par contre, cette conscience, cette prise de conscience, je l'utilisais pour me détruire, pour me blâmer, pour me culpabiliser de là où j'en étais, quoi. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, en fait, là, il faut que j'apprenne à utiliser cette conscience pour me faire aller de l'avant, pour me faire avancer, au lieu de me tirer en arrière et me faire ramener à des burn-out et des dépressions, ce genre de choses-là. Et donc là, je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux apprendre ça? J'ai déjà été pas mal accompagnée par des personnes, ce qui m'avait déjà fait beaucoup grandir et avancer. Mais là, je me suis dit, il faut que j'arrive à le trouver en moi. Et donc là, j'ai fait une formation de coach. J'ai fait une formation de coach de vie. Parce que je me suis dit, en fait, il va falloir que j'arrive à pouvoir trouver en moi comment solutionner, comment utiliser cette conscience.
Et ce que j'ai réalisé grâce à cette formation de coach de vie et grâce au fait qu'aujourd'hui, je suis capable maintenant, en amont, de, de voir quand je vais vers une pente descendante. Maintenant, je le vois. Euh, je pense, enfin, pas je pense, je le sais. C'est que en fait, nous les femmes, parce que enfin, moi, aujourd'hui, ma mission et tout le travail que je veux faire, il est avec les femmes parce que je pense que l'air de rien, on a tendance à se faire d'autant plus de mal que certains hommes, parce que les hommes, il y a quand même ce côté force et aventure et tout ce genre de choses-là qu'on valorise. Une femme qui est dans l'aventure et dans le fait d'oser, on va beaucoup lui dire attention, ma petite chérie, prends pas trop de risques, quoi. Et Donc, faut donc, dépasser un petit peu ce qu'on nous dit finalement, ou ce voilà, regard, faut voilà. passer En au-delà, fait, quoi. voilà, je pense que l'air de rien, même si la société aujourd'hui évolue, elle évolue, ben, il y a quand même encore un inconscient collectif qui est quand même qui plane, un espèce de fantôme constant du fait que ben, la femme elle est plus faible, la femme elle est plus fragile, elle devrait prendre moins de risques. Et donc une femme qui va prendre ces risques, on va lui mettre beaucoup plus de freins, où elle va devoir vraiment faire s'armer de plus de courage parce qu'elle va potentiellement, en plus, devoir se taper les peurs des autres sur ses épaules, quoi. Et c'est ce que moi j'ai eu avec ma mère quand elle me dit que d'office je vais me faire harceler en voyage à vélo parce que je mets un short, quoi. Euh, Finalement, ça n'a rien à voir avec mes peurs à moi, ça a tout à voir avec les peurs de ma mère. Mais l'air de rien, j'ai dû la prendre en plus et l'assumer parce que finalement, elle a quand même un peu pesé sur moi. Oui, il m'est arrivé quelquefois, quand j'étais sur mon vélo, de me dire ah, est-ce que je devrais pas faire attention ici, quoi. Et encore aujourd'hui, je suis dans un van et moi, je me sens, du coup, après avoir été en vélo pendant 1 an et demi, moi, dans un van, je me sens mais hyper sécure, quoi. Euh, il y a plein de gens qui me demandent si je me sens en sécurité dans un van toute seule, quoi. Et donc, je pense que pour une femme, l'air de rien, il y a cette espèce d'inconscient collectif que une femme qui prend des risques, une femme qui passe au-dessus de ses peurs, euh, elle doit s'armer de beaucoup plus de courage parce que l'air de rien, encore, il y a une idée, il y a il y a une éducation, il y a un schéma patriarcal qui fait qui fait que la femme, elle devrait pas prendre trop de risques, quoi. Elle devrait rester à la maison ou elle devrait pas aspirer à trop non plus, quoi. C'est bien qu'elle aspire un peu, mais quand même pas trop, quoi. Et qu'est-ce qu'on leur dit alors à toutes ces femmes-là qui aimeraient y aller, mais qui ont encore des freins là? Ben moi, aujourd'hui, et c'est exactement ce que je suis en train de faire, parce que du coup, Cyclou et le voyage à vélo, et c'est ce que ça m'a tout appris, en fait. Moi, Cyclou m'a, un jour, sur mon vélo, j'ai vu ma mission. Cette mission, elle a vibré en moi, et je me suis dit, en fait, moi j'ai envie d'aider les femmes, quoi. Et j'ai envie d'accompagner les femmes et que les femmes brillent et que les femmes s'autorisent, en fait. Qu'elles s'autorisent, parce qu'en fait, c'est surtout ça. C'est pas le fait qu'elles sont pas capables. Et loin de là. Loin de là. Je suis intimement convaincue. Et aujourd'hui, le fait que moi, aujourd'hui, je m'autorise, je vois à quel point je suis capable de 10 fois plus que ce que je me suis jamais imaginé. Et maintenant, quand je me retrouve encore dans mon schéma, parfois à me dire, ah, je sais pas si j'ai vraiment le courage ou si je suis vraiment capable ou si vraiment, en fait, je suis bonne pour ça. Je te donne un exemple. La technique de vélo, je me suis toujours dit que j'étais nulle dans ça, quoi. Et en fait, je me rends compte que c'est pas vrai. C'est juste que je me suis toujours répété que j'étais nulle. Mais qu'en fait, à partir du moment où je décide d'apprendre et que je vais trouver les réponses et que je vais y arriver, je suis tout à fait capable. C'est juste que dans mon esprit, je me suis convaincue que je suis pas capable parce que c'est un truc de mec et que c'est un truc qui m'amuse pas. Je vais pas mentir, ça m'amuse pas la technique de vélo. Mais si je décide de le faire, aujourd'hui, je vois que je suis tout à fait capable et que je suis pas nulle, tu vois. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça. C'est ce que j'ai pris conscience, c'est ce que tu te répètes dans ta tête. C'est la confiance que tu as en toi envers tes capacités à réaliser ce que tu veux réaliser. Mhm. Et finalement, quand tu viens
nourrir ça en toi au quotidien, mais en fait, tu arrives à passer au-dessus de tes peurs. Parce que au fond de toi, tu es tellement convaincu que tu es capable, Mhm. que tes peurs, tes peurs, tu vas les affronter. Tu vas pas, elles vont pas partir, tes peurs, elles vont jamais partir, tes Mhm. peurs. Et aujourd'hui, tout ce que je suis en train d'accomplir, le voyage en van, le fait de lancer mes propres activités, le fait de faire mes prochaines étapes personnelles, ce que j'ai appris, c'est que je ne vais jamais le faire sans peur. C'est une utopie. C'est vraiment une utopie que de croire que j'arriverai à le faire sans peur. Par contre, ce que j'apprends, c'est de le faire avec mes peurs. Hmm. C'est de le faire en disant ah, Aurore, t'as peur. Pourquoi est-ce que t'as peur? Qu'est-ce que tu as besoin de développer en toi? En quoi est-ce que tu as besoin de croire pour aller de l'avant avec cette peur? Et la prendre, la mettre dans ton baluchon et aller avec et dire let's go, on y va. Et du coup, quand Voilà. on a une croyance limitante, on se dit, ben, je suis nulle, je suis pas capable. Comment on fait pour gagner cette confiance-là, concrètement? Ouais, eh ben, franchement, enfin, c'est marrant parce que justement, c'est ce sur quoi je veux accompagner les femmes aujourd'hui et j'ai décidé de le faire avec les expériences à vélo pour ça. Mais justement, pour moi, quand tu as une fausse croyance, déjà la première étape, c'est la voir. C'est être conscient de cette fausse croyance. Moi, le nombre de fois, je te donne un exemple, quand j'étais petite, je faisais de la danse classique. Et ma prof de danse m'a au moins dit 10 fois que je n'avais pas le corps d'une danseuse. Parce que je suis grande et que j'ai une carrure sportive. Donc, clairement, je n'ai pas le standard de la ballerine parfaite, quoi. Néanmoins, à l'époque, quand j'avais 8 ans, quand ma prof m'a répété ça, je l'ai cru. Je l'ai cru. Et donc, je me suis répété toute ma vie que j'avais pas le corps d'une danseuse. Et donc, j'ai arrêté de danser. Alors que j'adore ça. J'adore ça. Et donc, je pense que, c'est prendre conscience que je me répète que c'est prendre conscience que je me répète que je n'ai pas le corps d'une danseuse. Et après, c'est aller comprendre pourquoi est-ce que je me répète ça. Pourquoi est-ce que je me dis j'ai pas le corps d'une danseuse? Ok, parce qu'un jour, ma prof de danse m'a dit que je n'avais pas le corps d'une danseuse et j'ai décidé de la croire. J'ai décidé de la croire parce qu'en fait, à 8 ans, quand elle m'a dit ça, j'aurais très bien pu aller questionner ça et demander à mon père, à ma mère ou à une amie ou à quiconque, dit la prof de danse, elle m'a dit que j'avais pas un corps de danseuse, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et si j'étais tombée sur une personne bienveillante qui m'avait dit, mais en fait, Aurore, ça veut juste dire rien du tout, c'est ses idées préconçues à elle, peut-être qu'en fait, je n'aurais pas nourri pendant 20 ans l'idée que j'ai pas le corps d'une danseuse, quoi. Mhm. Mais ça pose aussi Euh, la question de comment on éduque nos enfants et puis comment est-ce que c'est important de leur apprendre à pas croire tout ce qu'on leur dit finalement. voilà, complètement. Et en fait, c'est complètement ça. Et en fait, aujourd'hui, l'air de rien, pour les femmes, ces environnements-là sont, voilà, ils sont pas toujours présents. Et je pense qu'une chance aujourd'hui qu'on a, c'est qu'il y a l'air de rien les réseaux sociaux, c'est qu'il y a plein d'associations, il y a quand même énormément de choses qui se créent justement pour donner un cadre bienveillant, un cadre serein, un cadre de force et de courage à des femmes qui justement questionnent ce genre de réflexion, ce genre de, de stigmatisation, en fait, hein, d'idées préconçues. Parce que l'air de rien, c'est un peu comme je te disais, ça continue à planer, quoi. Tu vois, une femme qui ne. Enfin, je sais pas, une femme devrait jouer avec une Barbie. Il n'est pas question qu'une femme joue avec des bulldozers, quoi. Voilà. Ça change, ça évolue. Oui, ça évolue, mais encore un peu trop lentement à mon goût. Mhm. De sorte que, il y a encore 2 ans, quand moi j'étais sur la route, je suis une femme exceptionnelle parce que je fais un voyage seul à vélo. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais pourtant, aujourd'hui, quand je parle de mon voyage à vélo à toute femme autour de moi, elle me voit comme une Wonder Woman, quoi. Alors qu'au fond de moi, je sais que c'est pas vrai.
Mais il y a ce gap je pense que ces femmes-là qui me voient comme une Wonder Woman, c'est des femmes qui ne croient pas encore en elles, qui ne croient pas en leur capacité à potentiellement réaliser quelque Mhm. chose d'aventurier. Alors, pour moi, il faut toujours différencier énormément euh, la croyance en sa capacité et l'envie. Tu vois, il y a plein de gens qui vont me dire, ouais, ce que tu as fait, c'est incroyable, c'est top. Elles vont admirer, mais en fait, elles n'ont pas envie de ça dans leur vie. Et c'est Mhm. complètement OK. Et C'est après, il complètement n'y a OK. pas que, il y a pas, on n'est pas peut-être pas obligé d'avoir toujours un projet incroyable pour changer. Des fois, ça peut être des plus petits changements, Complètement. juste pour s'émanciper, enfin, faire quelque chose qui nous Complètement. ressemble. Ça n'a pas besoin d'être toujours fou, Complètement. quoi. Non, exactement. Alors moi, c'est moi, parce que moi, j'ai toujours, voilà, c'est ce que je te disais dans mon schéma où je me pousse à bout. Donc, c'est dans les deux extrêmes, tu vois. Je vais dans des aventures qui sont très grandes et puis je m'épuise très grand aussi, quoi, tu vois. Ouais. Euh, Mais, mais tu vois, l'année passée, finalement, j'ai organisé une journée bien-être où j'ai voulu transmettre un petit peu justement ce côté que tu peux juste en l'espace d'une journée, dans un cadre bienveillant, entouré de femmes qui finalement te soutiennent et t'encouragent à travers l'outil d'une balade à vélo. Et on a fait une balade à vélo de 2 heures, hein. Donc pour te dire, c'était vraiment pas, on n'est pas parti dans des extravagances sportives, tu vois. Ouais. Et en plus, l'idée, c'était vraiment, on l'a fait aussi lentement qu'on a envie de la faire. Il y avait pas d'idée de performance du tout. À la fin de cette journée-là, il y avait 10 femmes. À la fin de cette journée-là, elles sont toutes reparties avec des étoiles dans les yeux et elles étaient tellement fières de ce qu'elles ont créé pour elles. Pas parce qu'elles ont fait une balade à vélo de 2 heures, mais parce qu'elles ont pris une journée pour elles de bien-être où elles ont partagé avec d'autres femmes sur leurs difficultés, sur là où elles voient que ben, elles croient pas en elles ou Mhm. qu'elles se sabotent ou ce genre de choses-là. Et ça, c'était juste, on parle d'une journée de 10 heures à 17 heures, tu vois. Ouais. Et elles sont toutes parties chez elles. Et ok, bon, elles ont semé une graine. Alors pour moi, vraiment, quand on veut aller plus loin dans la transformation ou dans cette idée de déconstruire des fausses croyances qu'on s'est répétées, telles que moi je te disais avec mon histoire de danse pendant 20 ans, ça passe par plus qu'une journée où tu vas faire une balade à vélo de 2 heures, tu vois. Et il n'y a rien à faire. Si pendant 20 ans, tu t'es répété que tu n'es pas une danseuse et tu y as cru pendant 20 ans, c'est pas parce que du jour au Mhm. lendemain, tu te dis, ah, aujourd'hui, je décide d'être une danseuse que ton esprit va y croire. Mhm. Parce que pendant 20 ans, tu t'es répété que tu n'es pas une danseuse. Donc voilà, pour moi, Mhm. il faut voir l'ampleur de la fausse croyance et l'ampleur de la peur, du coup, d'aller déconstruire ce que tu dois aller déconstruire, quoi. Mhm. Mais dans ce que tu dis, on peut retenir aussi que le fait de se regrouper en groupe de femmes, ça peut beaucoup soutenir. Enfin, C'est super. ici à Fribourg, à Marly, là où je suis, c'est aussi ce que j'essaye de faire, c'est réunir des femmes pour partager, échanger et puis se sentir puissante et puis C'est se super puissant. reconnecter. Se Ouais. En fait, reconnecter. moi, euh, c'est complètement ça. Pendant le voyage à vélo, j'étais vraiment toute seule dans ma bulle. Et du coup, ce qui est très marrant, c'est que, bah, comme je te disais, je rencontrais principalement. À ce moment-là, moi, j'étais vraiment en mode, mais laissez-moi, je veux mon espace, je veux être seule avec moi-même. Et à la fin du voyage à vélo, je me suis retrouvée ici au Portugal. Et, euh, et j'ai vraiment, en fait, commencé à m'inviter à essayer de reconnecter plus avec mon énergie féminine. Tu vois, le voyage à vélo, il y a quand même une très grande part d'énergie très masculine. On est très dans la force et dans le. Et en fait, j'ai commencé à m'inviter à reconnecter avec mon énergie féminine. Et voilà, j'ai participé à des retraites de femmes, j'ai participé à des événements plus féminins, des trucs de danse, des trucs de chant. J'ai intentionnellement été me mettre dans des choses où il y avait que des femmes. Et en fait, c'était super inconfortable pour moi parce que j'ai une énergie très, Trempe dedans. très yang, quoi. Oui, Ouais. voilà, à la base, j'ai une énergie très, ouais, très rentre dedans, très yang, un peu masculine. Néanmoins, je suis très féminine, tu vois, mais mon énergie est très masculine.
Et donc, dans des cercles de femmes, dans des réunions de femmes, j'ai souvent été mal à l'aise. Mais du coup, en fait, l'année passée, j'ai vraiment vu que moi, j'avais une grande peur de me retrouver, en fait, entre femmes. Et en fait, quand j'ai vu ça, et là, maintenant, moi, de plus en plus, en fait, c'est mon cheminement, mais à chaque fois que je vois que j'ai peur, maintenant, j'y vais, quoi, en fait. Parce que je sais que là où j'ai peur, ça veut dire que c'est exactement que là que je dois aller creuser, aller voir ce qui se passe. Et donc, Affronter ses l'année peurs. passée, exactement. Et donc, l'année passée, c'est exactement ça que j'ai pris conscience, c'est que j'avais hyper peur de me retrouver avec dans des domaines entourés de femmes, quoi. Et donc, de plus en plus, j'ai décidé, je choisis intentionnellement d'aller à des événements que de femmes. Et en fait, là, ça fait maintenant 6 mois, 8 mois que les événements de femmes où je vais à chaque fois, c'est incroyable ce qui se passe, quoi. C'est incroyable comme je grandis, c'est incroyable comme je m'autorise plus à être femme, à vraiment, du coup, grandir et évoluer là où, en fait, je me suis toujours mis beaucoup de restrictions dans le passé, quoi. Et Hmm. c'est exactement ce qui me correspond là maintenant, c'est parfait. Mais du coup, maintenant, vraiment, en fait, maintenant, je joue avec ça. À chaque fois que je vois que j'ai peur, d'abord, je me pose la question, genre, ah, en fait, il y a Aurore qui se voit avoir peur, et puis je me détache de Aurore qui a peur, et je me regarde, et je me dis, ah, oui, Aurore, là, t'as peur. Ok, bon, bah, pourquoi est-ce que t'as peur? Quelle est ta peur, et qu'est-ce qui génère cette peur, quoi? Et du coup, quand je me dis, bon, bah, ok, ça génère ta peur, ben, ok, comment est-ce que tu peux y aller, en fait? Et donc là, je te dis maintenant, et en fait, maintenant, de plus en plus, je m'invite aussi à vraiment voir un peu les signes qui se mettent sur ma route que dans le passé, je ne voulais pas voir. Ben là, par exemple, il y avait un événement il y a 3 jours que de femmes. euh, et quelqu'un me l'a proposé, et puis quelqu'un d'autre m'en a parlé, et puis ceci, et ça n'arrêtait pas de se mettre sur mon chemin, quoi. Et je me dis, c'est fou, en fait. Ce truc me fout les boules à fond. Je pense pas que c'est pour moi, mais c'est au moins la quatrième personne qui m'en parle. Je pense que ça veut dire quelque chose. À un moment donné, ça veut dire qu'il Il y a faut des y aller, quoi. synchronicités, des trucs, des petits signes, et puis c'est fou. Voilà. En fait, dès qu'on ouvre les yeux à ça, il y a Ah, tout complètement. qui... Enfin, c'est incroyable, je suis d'accord avec C'est toi. incroyable. Maintenant, en fait, dès que je vois comme ça des signes, en fait, je les prends. Et je m'invite à. En fait, je joue avec, quoi. Maintenant, je suis là. Ah, je crois que c'est encore un signe. Allez, je vais l'utiliser, quoi. Et du coup, depuis que j'ai arrêté le voyage à vélo, donc il y a un peu plus d'un an, ben, j'ai terminé la formation de coaching. Je dois dire, la formation de coaching, en fait, ça m'a transformée dans le sens où, du coup, la relation de moi à moi, euh, la relation de moi à moi, je joue avec moi-même. Mais ce que je vois maintenant au quotidien, c'est que, OK, moi, j'ai les outils pour le coaching avec moi-même, c'est top. Et j'accompagne des femmes et tout ça. Mais ce que je réalise, c'est que je suis tellement dans mon propre cerveau que si je ne suis pas moi-même accompagnée, j'ai vite fait de me perdre ici dedans, tu vois. Et donc, il y a plein de choses que je vois, et il y a plein d'outils que j'ai à ma disposition. Mais ma première priorité dans tout ce que j'accomplis et dans tout ce que j'entreprends aujourd'hui, quoi que ce soit, c'est de me faire accompagner. Parce que quand je me fais accompagner, eh ben, en fait, la personne extérieure qui, elle, n'a pas tout l'émotionnel que moi j'ai, qui, elle, n'a pas tout le drama que je me mets dans mon cerveau, elle voit la situation, mais de but en blanc, quoi. Et Là où des fois, moi, elle a en les fait, bonnes questions. ouais, voilà, c'est exactement ça. Et donc, depuis lors, depuis un an, ben, j'ai décidé, voilà, professionnellement, ben, de lancer mes activités. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai été chercher une coach professionnelle. J'ai dit, moi, je sais que je suis terrorisée à l'idée de lancer mes activités. J'ai peur de cette identité de l'entrepreneur. Première chose que j'ai été faire, chercher une coach qui va m'accompagner à la création d'entreprise. Et je sais, au fond de moi, je sais que je suis capable de lancer mes activités toute seule. C'est pas le problème. Les capacités, je les ai.
j'ai étudié l'économie, la compta, je connais, faire un site internet avec Cyclou, les réseaux, j'avais tout fait. Mais je sais que moi, mon grand drame mental, il est cette idée que l'entrepreneuriat, c'est compliqué, c'est énergivore, c'est ceci, c'est cela. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux passer au-dessus de ce drame? Mais c'est d'avoir quelqu'un à mes côtés qui me rassure. Et donc, j'ai ma coach professionnelle. Et pour rien au monde, maintenant que je suis en plein dans cette phase de lancer mes activités, je m'en défais. À côté de ça, j'ai ma coach perso. Parce que je sais que personnellement, j'ai encore aussi des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler, que je vois au quotidien. Et je sais que moi, je sais déjà vraiment, avec les outils que j'ai à ma disposition aujourd'hui, je sais déjà super bien aller défricher le terrain, tu vois. Mais l'air de Mhm. rien, de temps en temps, j'y arrive pas. De temps en temps, je me retrouve face à un mur et je suis là en mode, Mhm. oh, purée, quoi. Là où dans le passé, quand j'étais pas là où je voulais être, je me blâmais, je me culpabilisais, j'étais là en mode non, non, mais en fait, j'ai envie qu'on me donne la solution, là, qu'on me donne la baguette magique. Et en Et fait, tu te aujourd'hui, j'ai poussais à compris bout que, aussi. ouais, je me pousse à bout. Mhm. Et là, aujourd'hui, j'ai compris qu'il n'y a pas de baguette magique, en fait. Il y a vraiment des petites graines à semer qui font qu'un un jour, pouf, tu vois, les petites graines se rassemblent et ça pétille, quoi. Ça brille. Mhm. Bah oui, mais Voilà. c'est un long cheminement et c'est normal aussi, je pense, de devoir accepter que ça prenne du temps, que des fois il y a des retours en arrière et puis les bonnes habitudes, elles viennent pas clac quand on décide de les prendre en fait. Et des fois, c'est tellement Et en fait, profond que ça demande vraiment de et découvrir. aujourd'hui, je vois que je retombe encore parfois dans mon schéma. Euh, mais chaque fois un peu moins, tu vois. Et en fait, je n'ai aucun doute qu'il y a des risques que je retombe dans mon schéma, tu vois. Sauf Mhm, qu'aujourd'hui, je suis tellement plus bienveillante envers moi-même et consciente que mhm. si je vois que j'y reviens, je vais réagir beaucoup plus anticipativement. En fait, si mon corps tombe malade pendant 10 jours, alors que justement, je suis dans une phase où il y a beaucoup de changements dans ma vie, c'est pour une raison. Et donc, j'ai réalisé que potentiellement, dans mon lancement professionnel, j'avais vu trop grand, trop vite. Donc, j'ai décidé de voir plus petit, plus lentement. Étape par Euh, dans, voilà, étape par étape. Et surtout, j'ai remis au centre mes priorités. Et ma priorité, je me suis rendu compte que avant tout, c'était mon bien-être. Avant tout, c'était prendre soin de moi. Et donc là, j'ai dit, OK, toutes ces activités-là que tu veux faire, que tu veux réaliser, tu vas le faire. Mais tu vas le faire en même temps que prendre soin de toi. Et donc là, j'ai recalibré, après cette vilaine grippe, j'ai recalibré tout, j'ai remis ma priorité au centre depuis un mois. Et je vois à quel point, du coup, non seulement je fais les choses dans une énergie, mais qui est 1000 fois meilleure, les choses se réalisent aussi d'une manière 1000 fois mieux, et euh, je crée vis-à-vis de moi une relation qui est mais tellement, tellement bonne en fait. Non seulement je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête, je me sens bien dans ce que j'accomplis, parce que je fais attention à bien manger, je fais attention à bien dormir, je fais attention à continuer à faire mes activités physiques, à prendre le temps, en plus de mes activités professionnelles et de mes aspirations futures, à prendre soin de moi. Et donc là, que tu tu penses vois, que tu ne faisais pas avant quand tu arrivais à bout à chaque fois. en fait, avant, ce que j'ai fait, c'est que, tu vois, j'aurais continué avec le même plan. De lancer, mon plan, c'était, je veux lancer mes activités professionnelles au mois de juin et je voulais lancer un accompagnement de 6 mois, tu vois. Et je voyais qu'entre février et juin, j'avais 4 mois et que je me mettais dans une angoisse et un stress pas possible. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est déjà, j'ai décidé un accompagnement de 6 semaines. J'ai décidé de ne pas le lancer en juin.
Mais surtout, avant, j'aurais été jusqu'au bout, coûte que coûte. Ici, j'ai adapté, j'ai changé. Et en fait, du coup, le fait que j'ai adapté, que j'ai changé, j'ai été super fière de moi, de l'avoir fait, d'avoir pris cette décision. Et cette fierté que j'ai générée envers moi-même m'a fait aller de l'avant de plus en plus, quoi. Et finalement, ce programme, cet accompagnement de 6 semaines que je pensais lancer au mois de septembre, ben, je le lance là dans 3 semaines. Voilà. Ouais. Et en fait, là où je m'étais dit que c'était compliqué parce qu'il fallait que je fasse ça et ça et ça, que j'étais en mode hyper perfectionniste, je me suis dit, ben non, je peux le faire d'une manière beaucoup plus simple. En fait, je ne voyais pas qu'il y avait moyen de moins me prendre le chou, qu'il y avait moyen de le faire et que l'idée, le fondement même de ce que je voulais absolument proposer, offrir et l'accompagnement que je voulais faire avec les expériences à vélo pour les femmes, le plus important, c'était de les réaliser. C'était pas d'avoir un beau site web. On s'en fout de mon site web. Le plus important, c'est que je puisse faire monter des femmes sur un Mmh. vélo et se réaliser. C'est ça qui compte. Mmh. Il y a une petite phrase qui va bien avec ça, c'est: «Mieux vaut fait, pas parfait, que pas fait». Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Très belle. Voilà. Donc, c'est exactement ce que je fais maintenant. Tu vois, ben, par exemple, moi qui voulais toujours faire des belles stories sur Instagram, tu sais, avec un beau cadre et tout, tout. Maintenant, en fait, je prends mon téléphone, je parle au téléphone et je publie. Et voilà, et je me dis, au moins comme ça, c'est fait. Et mentalement, là où avant, je voyais tout comme quelque chose de compliqué et de lourd, ben en fait, maintenant, je prends mon téléphone, j'enregistre et en fait, je me marre. Je me marre. Je te donne un exemple, mais vraiment, je sais pas si je vais la publier, mais je pense que je vais le faire. Ce matin, j'ai été vider la toilette du van, quoi. Tu vois, l'espèce de bac toilette que tu as dans le van. Et je me suis dit, mais c'est trop marrant parce qu'en fait, c'est hyper fort la symbolique de faire le vide de toute la merde que tu as dans ta tête pour finalement générer quelque chose de plus bienveillant envers toi-même, quoi. Et j'étais là avec mon bac de la toilette. Et finalement, j'ai fait une vidéo. J'étais là, vous savez, c'est quoi ça? Ah ben, c'est ma toilette. Et du coup, voilà, j'ai expliqué que c'était la symbolique finalement de vider son esprit aussi de tout ce qu'on se répète qui est finalement de la merde pour aller mettre des belles choses dedans, quoi. Et je me suis dit, mais c'est hyper comique parce que finalement, j'en viens à être beaucoup plus spontanée et marrante et drôle. Alors, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais en fait, je me dis, ben, en fait, c'est moi. C'est moi et finalement, c'est comme ça que je prends du plaisir à faire ce que je fais, c'est Mmh. d'être moi. Authenticité. Mmh. Complètement. Et je sais que dans mes accompagnements à vélo, c'est ça que je propose aussi. C'est Mmh. d'être moi. Les personnes qui vont venir avec moi faire des balades à vélo et mes accompagnements, c'est parce qu'ils apprécient le fait que moi, je les encadre. C'est tout le monde, enfin, 90% des personnes sont capables de faire du vélo, tu vois. Ils vont pas venir faire du vélo avec moi parce qu'ils se sentent pas capables de faire du vélo. Ils vont venir faire du vélo avec moi parce que ils aiment le fait que je leur fais découvrir le vélo d'une autre manière. Mais à ma sauce, finalement, c'est ma sauce, quoi. Voilà. Mmh. Donc c'est ça les prochaines étapes. C'est très inspirant, je trouve. Ouais, Merci, c'est merci très vraiment de partager tout ça. avec grand plaisir. Bah, c'est très terrifiant, hein. Je suis encore dans une phase de ma vie où je suis terrorisée, tu vois? Avant, j'étais terrorisée à l'idée de voyager seule et puis j'étais terrorisée à l'idée, de la performance physique et du vélo et puis j'ai été terrorisée de moi-même, de la constatation, de cette espèce de schéma destructeur que j'avais envers moi-même. Et puis après, j'ai été terrorisée à l'idée de me lancer en tant qu'indépendante, de me lancer, de faire une croix sur le modèle employé qui, je vois, ne me correspond pas parce que j'arrive pas à m'épanouir là-dedans. Et surtout, j'ai été terrorisée aussi d'accepter que j'ai fait 5 ans d'études et que j'ai travaillé, 8 ans, dans un domaine, hyper, corporate et employé et tout ça, pour me retrouver à guider des personnes à vélo, quoi, tu vois? J'ai jamais cru que j'allais devenir guide de voyage à vélo. Et puis aujourd'hui, en fait, je me suis jamais autant accomplie, quoi. Et en Mmh. plus, je dois dire que dans tout ce parcours, j'ai été terrorisée aussi à l'idée de lâcher tout ce que j'avais.
Parce que littéralement, bah, comme je te disais au début de la conversation, j'ai acheté un appartement, je me suis installée dans mon appartement et je me suis à peine installée dans mon appartement que toute ma vie a basculé et qu'en fait, ça fait 4 ans que je déconstruis tout ce que j'ai construit ces 10 dernières années. C'est-à-dire que maintenant, mon appartement, il est loué. J'ai vendu la moitié de mes affaires. Mes affaires, c'est 8 caisses dans ma cave aujourd'hui. Et je vis dans un van avec très peu de choses. Et Mhm. en fait, je ne me suis jamais sentie aussi légère. Je ne me suis jamais sentie aussi épanouie que de n'avoir que peu de choses. Mhm. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi, c'est ça ma vraie liberté en fait. C'est de ne pas être tenue par des choses, par du matériel, et d'avoir fait tout ce travail de passer au-dessus. Parce qu'une de mes grandes, grandes peurs, une de mes terreurs, c'était l'aspect financier. Et je me rends compte que énormément de femmes ont cette peur. Et en fait, maintenant, ce qui est le plus marrant, c'est que j'ai tellement travaillé cette peur que là où avant j'avais vraiment une vision de l'argent et ouais, de l'argent comme étant quelque chose qui manque, hein, aujourd'hui, je gagne mais moins de la moitié que ce que je gagnais quand j'étais employée. Et pourtant, je n'ai jamais été aussi généreuse dans ma vie. Aujourd'hui, ici, quand je vais manger un bout, quand je vais boire un café au Portugal, parce que je sais qu'ils ont un salaire minimum vraiment très bas, je laisse toujours un pourboire. Toujours. Mhm. Alors que en Belgique, on n'a jamais évolué avec cette idée qu'on laisse des pourboires. C'est pas dans la mentalité, tu vois. Mais ici, au Portugal, je le fais toujours. Parce que, enfin, si le service a été bon, évidemment. Mais je sais que le salaire, il est très bas et que si je veux laisser 1 euro de pourboire, la personne, elle va être hyper reconnaissante. Et finalement, moi, 1 euro, voilà, en fait, aujourd'hui, je suis plus du tout dans cette idée de compter mes sous parce que j'ai Mhm. tellement travaillé. En fait, moi, ça me fait tellement plaisir de lui laisser cet euro que la valeur que ça me donne, intrinsèque, elle est tellement plus grande que l'euro, tu vois. Et Ouais. donc, c'est trop marrant parce qu'en fait, avant, j'avais tellement peur au niveau monétaire du non, mais tu comprends, il faut que mon compte épargne, il faut que je garde mes sous, il faut ceci, il faut cela. Et là, déjà aujourd'hui, je vis avec la moitié des ressources que j'avais besoin il y a quelques années. Je n'ai jamais été aussi épanouie de ça, de cette simplicité de ma vie. Et surtout, j'ai jamais été aussi généreuse dans ma vie. Mhm. Mais pas que monétairement, même avec les autres. Euh, si je peux aider, si je peux donner, si je peux... tu vois, l'autre jour, c'est con, mais l'autre jour, j'ai une amie à moi qui m'a dit, oh, j'adore ton t-shirt. Et bon, moi, je l'aime bien, ce t-shirt, mais pas plus que ça, tu vois. Et je lui dis, ah, mais tiens, mais prends-le, en fait. Si toi, tu l'adores, si vraiment tu l'adores et qu'en fait, tu vas le savourer 3 fois plus que moi, mais prends-le. Parce que moi, Mhm. je l'aime bien, mais il me fait ni chaud ni froid, quoi, tu vois. Je suis tellement détachée de toutes ces choses matérielles maintenant Mhm. que ça me fait plaisir de savoir que si quelqu'un va l'utiliser mieux que moi, mais je le donne, quoi. Ouais, et finalement, le matériel, c'est pas ça l'essentiel. C'est quoi pour toi l'essentiel? Mais tu sais qu'aujourd'hui, moi, l'essentiel de ce à quoi je m'accroche énormément, c'est les photos. Tu sais Mhm. pourquoi? Mhm. Parce que Non. les photos, dès que je la regarde, elle va me faire revivre l'expérience du moment. Mhm. Et que finalement, l'expérience du moment, c'est quoi? C'est les émotions que j'ai ressenties dans ce moment-là. Et en fait, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, quand je vis un moment spécial, quand je vis une émotion spéciale, je vais prendre une photo. Parce que si je vais regarder cette photo-là, je vais pouvoir me reconnecter à ce moment-là. Mhm. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est ça qui compte. C'est toutes les Mhm. expériences, les échanges que je vais vivre avec les personnes, le point de vue que je vais voir, l'émotion que je ressens juste parce qu'il y a un rayon de soleil qui donne dans mon van. Je te donne un exemple, c'est con. Ce matin, j'étais en train de travailler dans mon van ici et à la porte, il y a des moutons qui sont arrivés, les cloches des moutons. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc qu'est-ce que j'ai Mhm. fait? J'étais prendre une photo avec les moutons. Mhm. Parce que j'avais envie de me remémorer ce moment et de pouvoir me reconnecter à ce moment-là très facilement. Mhm. Et qu'en fait, finalement, ben, comme l'esprit peut parfois jouer un peu des tours,
ben moi, je sais que pour me reconnecter hyper facilement à un moment, ben je regarde la photo et je suis reconnectée à Mmh. toutes les émotions que ça me fait vivre, quoi. Donc finalement, on a des peurs, on les affronte, on a des émotions. Les émotions, c'est le moteur de l'action et on avance comme ça finalement. Pas Ouais, avoir en peur, fait, c'est peur. non, exactement. C'est vraiment, comment tu dis en français? Je sais pas, c'est embrace your fear, quoi. C'est vraiment moi aujourd'hui, ma peur, je lui fais un gros câlin et je la prends avec moi, quoi. Ouais. Je suis là en mode: «Salut, allez, viens, hop, on y va ensemble, mais on y va quand même», tu vois? Yes. Et je la mets dans mon sac, quoi. Je la prends avec et j'apprends à l'apprivoiser, en fait. C'est vraiment ça, c'est je l'apprivoise. Mmh. Et il y a plein de gens qui me disent: «Mais what? Enfin, comment tu fais ça?» Et en fait, j'ai tellement répété maintenant ça ces 5 dernières années parce que j'ai tellement été déconstruire des choses, changer ma manière de voir les choses, m'inviter à sortir de ma zone de confort. Et bon, clairement, le voyage à vélo a été tellement synonyme de ça que, maintenant, il y a plus grand chose qui me fait peur, quoi. Donc, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aurais envie de dire ou un dernier conseil, une astuce pour, les gens et les femmes aussi, surtout, qui nous regardent aujourd'hui? Ouais, moi, c'est vraiment cette idée de croire en toi, en fait. C'est aussi simple que ça. Je sais que ça fait peur, je sais que c'est pas facile, c'est simple, mais c'est pas facile. Et en fait, passe au-dessus de cette difficulté parce qu'une fois que tu commences à croire en toi et une fois que tu sèmes, le plus difficile, c'est semer la première graine. Le plus difficile, c'est d'y aller. Moi, le plus difficile, ça a été de décider que j'allais aller à Genève et de mettre la première fois mes fesses sur ce vélo. Mais une fois que mes fesses, elles étaient sur ce vélo, ça a duré 1 an et demi. Je me suis plus arrêtée. Et chaque jour, je m'invitais à aller au-delà d'une petite peur, au-delà d'un petit truc qui me faisait peur. Et Mmh. donc, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est, je sais, quand on est de l'autre côté de la barrière, que ce qui fait le plus peur, c'est de faire le premier pas. Mais une fois que le premier pas, il est fait, c'est 50% du chemin. Et après, une fois que le premier pas, il est fait, c'est continuer. C'est juste s'inviter à continuer. C'est juste ça. Mmh. Alors, je sais que les personnes qui vont regarder ça, elles vont se dire: «Ouais, ouais, la facile, elle a fait 10 000 kilomètres à vélo, elle est déjà de l'autre côté de la barrière, c'est beaucoup plus facile». Je suis passée par là. Je suis passée par là et Dieu sait que ça a été super difficile. Mais le vrai courage, il est de faire le premier pas. Une fois que le premier pas, il est fait, en fait. Et le vrai courage aussi, il est de savoir faire appel à l'aide. Mmh. Parce que moi, c'est ce que j'ai eu finalement. C'est ce qui m'a permis de me lancer dans le voyage à vélo. C'est parce que mon amie, elle m'a dit: «OK, je vais avec toi». Et donc, parfois, accepter sa position de vulnérabilité et accepter qu'on a besoin d'aide pour oser, pour y arriver à faire ce premier pas, en fait, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Et moi, j'invite quiconque à faire appel à l'aide, qui que ce soit, famille, amis, coach, je sais pas, n'importe qui, je m'en fous, ton chien, ton chat, tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, moi, quoi que j'entreprends, quand je vois que j'ai besoin d'aide, mais tout de suite, je fais appel à l'aide, quoi. Tout de suite. Et même quand je vois aujourd'hui que je suis malade ou que je suis pas bien ou que je suis déprimée, j'envoie un message à une amie, j'envoie un message à ma famille, j'envoie un message à ma coach en mode, en fait, là, je vois que ça va pas, j'ai besoin d'aide. Mais parfois aussi, je me dis à moi que j'ai besoin d'aide. Là, je me donne cette aide à moi-même, quoi. Mmh. Donc je pense que ça, c'est super important aussi, c'est de se faire entourer. Si on n'arrive pas à faire ce premier pas tout seul, si on voit qu'on n'y arrivera pas, beh, trouver une manière de pouvoir le faire, avec les bons outils, avec les bonnes personnes, avec, les bonnes situations. Mmh. Parce qu'il y a plein de solutions, il y en a. Quand on veut une solution, on en trouve toujours, en fait. Ouais. Mais d'abord, la première étape, c'est de vouloir cette solution. Pas de Voilà. problème, juste des solutions, comme on dit. Ouais, Ouais. ouais, Écoute, exactement.
Je te remercie 1000 fois, c'était super intéressant, inspirant et je me réjouis de voir les commentaires, des gens que tu auras inspirés. C'était vraiment super, merci beaucoup. Avec grand, grand plaisir. Moi, j'ai hâte de, voilà, de me dire que peut-être ces petites graines ce soir que je t'ai partagées vont pouvoir permettre à certaines personnes d'oser passer au-dessus de certaines peurs. C'est tout ce que je leur souhaite en tout cas parce que c'est juste magique ce qui se crée derrière, quoi. Et c'est juste incroyable quand on ose passer au-dessus des peurs, ce qu'on arrive à réaliser et ce qu'on arrive à entreprendre. Donc, moi, c'est tout ce que je souhaite pour toute personne, en fait. Voilà. Merci. Ah, Bon, eh ben, bonne soirée, on se tient au courant ça et à marche. bientôt. On reste en contact. À bientôt. Bisous. Salut, Salut. ciao, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Voici un résumé de cette interview avec Aurore sur comment dépasser ses peurs pour se réaliser. Le déclic pour Aurore a été son burn-out. Elle était dans un instinct de survie avec un énorme besoin de quête de sens. En cas de burn-out, c'est le corps qui nous lâche. Il faut l'écouter et si on s'en rend compte, si on entend ces signaux d'alarme, ralentir. Les émotions sont importantes à écouter car elles sont le moteur de l'action. Elles sont là pour nous dire « Eh oh ma cocotte, t'es triste, t'es en colère, ça va pas, tu te sens pas bien, il faut changer quelque chose. » Être conscient de ces schémas répétitifs, c'est très important également pour ne pas retomber dans ces mauvais travers. Comme dans le cas d'Aurore, elle a toujours tendance à se pousser à bout dans tous ses projets. Maintenant, elle en est consciente et elle est à l'écoute et essaye de ne pas retomber dans ces schémas répétitifs. Même si le développement personnel, comme son nom l'indique, c'est personnel, les autres occupent une place prépondérante. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il faut se laisser inspirer aussi par les rencontres de la vie. Ne pas hésiter à faire des formations ou se faire accompagner en coaching, autant dans le domaine privé que professionnel. Les réseaux sociaux, les associations et les groupes de femmes peuvent être un grand soutien pour dépasser les stéréotypes de genre. Les peurs qu'Aurore a rencontrées étaient dans un premier temps plutôt d'ordre pratico-pratique, une anticipation des risques, comme par exemple où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger, ou bien encore est-ce que je vais tenir le coup, je vais réussir à pédaler autant d'heures, autant de jours. Il y a eu aussi la peur des autres, la pression de la société qui dit qu'une femme seule à vélo qui voyage, c'est beaucoup plus dangereux que pour un homme. Et je le rappelle, il n'y a eu vraiment aucune mauvaise expérience pour Aurore de ce côté-là. Ça a été une peur sans fondement. La grande peur qui est arrivée ensuite, c'était se découvrir elle-même. Et Aurore nous a dit, il ne faut pas penser qu'on arrivera à ne plus avoir peur. Non, il faut faire avec ces peurs, il faut les apprivoiser. Parce que c'est une utopie d'imaginer qu'on n'aura plus peur. Non, non, il faut faire avec. Une des peurs qu'elle a rencontrées également, c'était celle de perdre son confort de vie, ses possessions financières. Et au final, elle a gagné à cela parce qu'elle a pu atteindre des valeurs beaucoup plus essentielles comme la générosité. Dépasser ses peurs a été pour Aurore un moyen vraiment de se réaliser. On a aussi parlé un peu des croyances limitantes. Pour elle, c'était, et c'est toujours une grande question, l'identité d'entrepreneur. Ça lui fait peur et elle travaille dessus, elle se fait accompagner pour développer son entreprise. Et actuellement, elle propose des expériences à vélo pour les femmes pour se découvrir elles-mêmes. Elle nous disait également qu'il faut distinguer la peur de ne pas être capable d'une réelle envie. Parce que finalement, si vous admirez les femmes qui font le tour du monde, mais que ce n'est pas une vraie envie,
et que vous vous dites je suis pas trop capable de ça, ben c'est que c'est peut-être pas ça votre objectif. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des changements incroyables non plus. Le voyage à vélo, ça a été très introspectif pour Aurore. Ça lui a permis de se connecter à elle-même, le vélo étant pour elle un outil de développement personnel. Le mouvement répétitif de pédaler lui a permis d'atteindre un état méditatif, ou comme on le dit en hypnose, un état modifié de conscience. Ça permet donc un peu d'endormir le conscient, le mental, et de revenir à des choses beaucoup plus profondes et importantes. Ça peut être des traumatismes qui remontent, mais pas uniquement. Ça peut aussi être simplement se connecter à des choses qui sont au fond de nous, de notre cœur, de notre âme, notre petite voix intérieure. Et finalement, voici concrètement des étapes pour dépasser ses peurs. Tout d'abord, avoir un déclic, être consciente des signaux de son corps et des émotions. Ensuite, oser demander de l'aide. Se poser la question, mais quel serait le pire du pire? Et est-ce vraiment si pire que ça, entre guillemets? Quel est le risque le plus horrible que je prends en faisant ce changement? En quatrième position, nous avons conscientisé nos peurs, nos croyances limitantes, nos schémas répétitifs, puis en comprendre les raisons. Enfin, comment faire avec? De quelles ressources est-ce qu'on aurait besoin? Ne pas hésiter à se faire accompagner pour dépasser ses peurs, transformer ses croyances limitantes et ne pas retomber dans ces schémas répétitifs. Ensuite, prendre une décision et s'y tenir. Le premier pas est toujours le plus difficile et il est très important de croire en soi. Mais n'oublions pas que l'objectif doit être réaliste, qu'il faut remettre ses priorités au centre et parfois le bien-être est vraiment une priorité. Si on ne se sent pas bien, si on se pousse à bout, on n'est pas dans de bonnes conditions pour mener à bien un projet. Il faut écouter son corps, ralentir, réajuster éventuellement ses objectifs, lâcher prise, simplifier, pas toujours essayer d'être parfaite. Et on gagnera quelque chose de très important, c'est l'authenticité, c'est-à-dire être vraiment qui l'on est. Et sachant qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, autant être soi et plaire aux gens qui nous aiment comme l'on est. On attirera aussi à nous des gens qui nous correspondent.